Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce flash d'information. Très heureuse de vous retrouver ce lundi de Pâques, journée plein de symboles, d'espoir et de renouveau pour des millions de chrétiens à travers le monde, mais un jour aussi particulier avec cette nouvelle bouleversante qui secoue le Vatican et toute la communauté chrétienne catholique et bien au-delà. Le pape François est décédé, une annonce qui marque profondément la communauté catholique en ce lundi lendemain de la fête de Pâques. Le pape François était âgé de 88 ans. Il est apparu pour la dernière fois hier, dimanche, lors de la célébration de la Pâque sur la place Saint-Pierre du Vatican. Toujours l'actualité de la Pâque, donc actualité religieuse. Une messe d'action de grâce a été dite ici en Côte d'Ivoire dans toutes les paroisses et églises chrétiennes. Pâques, jour de partage, c'était aussi un moment d'action de grâce, preuve de la reconnaissance de Dieu pour ses bienfaits. Et le temple méthodiste Bethel de Songon, à Biaté 2, était ce dimanche pascal, donc hier, en fête annuelle de la moisson. À leur côté, le Premier ministre Robert Begré-Mambé et une forte délégation pour communier et partager les bienfaits de Dieu, mais aussi célébrer l'œuvre missionnaire d'illustres devanciers dans l'œuvre. Toujours sur l'actualité festive, sur la fête de Pâques, une patrouille mixte est organisée pour assurer la sécurité des biens et des personnes en cette saison. Djeneba Ouattara et Charles Tatou nous font le point. Comme il est de coutume, pendant la période des festivités de Pâques, les gares et autres espaces publics sont pris d'assaut par les populations pour se rendre dans les différents villages baoulés ou pour d'éventuelles courses, pour leur permettre de vaquer en toute quiétude à leurs occupations. Les éléments des différentes unités de forces de sécurité, notamment la gendarmerie, la police et les militaires, se sont rassemblés à la préfecture de police pour le top départ des patrouilles mixtes à travers les principales artères en vue de prendre le pouls de la ville de Bouaké. Du quartier commerce au quartier Koko en passant par Aouniassou municipal et Dar es Salaam. Les patrouilles y sont passées. Dans ce même élan, le préfet de police de Bouaké et le commandant de la 3e région de la gendarmerie se sont rendus au corridor sud, l'un des postes de contrôle d'entrée et de sortie de Bouaké pour galvaniser leurs collaborateurs et les appeler à la vigilance. Vous êtes en mission. Le fait que nous soyons arrivés, ça ne doit pas vous surprendre. Ça doit être normal pour vous. Déchausser, débrailler, ce n'est pas bon. Il faut être en tenue correcte et avoir à l'esprit que vous devez être professionnel dans l'accomplissement de vos missions. Ils viennent pour la fête. Certes, vous devez faire votre travail, mais vous devez accomplir vos missions en sachant que ceux qui viennent là, ils viennent pour fêter. Vous devez être alors ferme, exigeant dans le contrôle. C'est une des entrées principales de la ville de Bouaké que vous devez sécuriser. Donc vous devez être vigilant. C'est un jour particulier qui demande un peu plus d'attention par rapport aux autres jours. Alors donc prenez conscience de cela. C'est vraiment un sacerdoce. Vous avez choisi d'être des forces de défense et de sécurité. Vous devez agir, n'est-ce pas, en conséquence. Cette opération de sécurisation prend fin le mercredi prochain. Voilà, heureuse Pâques à toutes les populations dans le grand centre de la Côte d'Ivoire et Pâques apporte de l'espoir à la Centrafrique. Le pouvoir annonce un dialogue avec l'opposition à quelques mois de la présidentielle. Le 30 mars dernier déjà, le président centrafricain avait déclaré tendre la main au bloc républicain pour la défense de la Constitution afin de consolider la paix par le dialogue. C'était lors d'un discours donné à l'occasion du 4e anniversaire de son 2e mandat. Et si le BRDC, donc ce bloc de républicains pour la défense de la Constitution, se montre ouvert à l'idée d'un dialogue, il dénonce tout de même une posture médiatique faite pour tromper, argumentant que le chef de l'État est contraint de donner des gages à la communauté internationale. Et en attendant, il annonce l'organisation d'une nouvelle manifestation le 31 mai prochain. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour la synthèse de l'actualité de cette matinée de lundi de Pâques. À tout à l'heure.